c'est parti pour ce 11e numéro de Sans Détour. Un Sans Détour assez spécial puisque nous n'avons pas d'invité escalité. Nous avons un parterre de chroniqueurs avec qui nous allons aborder un problème d'actualité puisque, comme vous le savez, le président de la République vient d'ordonner l'arrêt des travaux sur la corniche, sur le littoral. Et pour en parler, donc, nous avons Mokhtar Ba, président de la Perle. La Perle, c'est la plateforme du littoral, de la réappropriation du littoral. Mokhtar Ba, vous allez tout à l'heure nous décliner complètement la Perle. Et nous avons également M. Abdouba de Agitpart, mais secrétaire général aussi également de la Perle. Nous avons également à côté de nous notre confrère Papa Amadouba, dont l'hebdomadaire a consacré d'ailleurs un numéro spécial sur la Perle appelé Bradage. Mokhtar Ba, est-ce qu'il y a bradage sur la Perle et pourquoi ce bradage? En très peu de mots, vous avez abordé plein de sujets. Le président, l'arrêt des travaux, je crois... D'abord, ma première question, est-ce qu'il y a bradage sur le littoral? Je voudrais qu'on essaie d'instancier... Il y a plus que bradage sur le littoral. De quoi s'agit-il exactement? Mais avant cela, enfin, vous m'avez demandé de décliner la Perle pour qu'on voit à quel titre je suis en train de parler ici. La Perle, c'est la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. C'est ça. Cette perle-là, c'est fondamental, est née de la riposte citoyenne contre la construction de l'ambassade de Turquie sur la corniche ouest de Dakar. C'est la première fois que les citoyens se retrouvent de cette manière-là avec 12 000 signatures pour réclamer leur vision marine, puisqu'on était en train de bloquer leur vue sur mer. Et donc c'est ça qui fonde la légitimité de la Perle. Le mot réappropriation, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce mot-là, nous le tirons de la loi espagnole. C'est également intéressant parce que tous les pays qui sont des villes littorales ou des pays littoraux ont le même problème. L'attractivité du littoral est telle que tout le monde s'est rué là-dessus. Bon, est-ce qu'il y a bradage? On peut t'écouter sur des choses plus concrètes. Oui, mais ma réappropriation, parce qu'il y a un lien. Non, mais ma réappropriation, parce qu'il y a un lien. En une dernière phrase, donc l'Espagne a une loi de réappropriation nationale pour faire face à son bradage. Et donc c'est ça qui fait que nous sommes bien dans ce que les uns et les autres font quand même pour rattraper ce qu'ils ont. Bradage. Mais comme en Espagne, comme en France, partout il y a eu bradage. Mais ici, c'est pire que le bradage, il y a eu système de prédation avec des lois organisées en conséquence, au point que si vous vous retrouvez au tribunal, tout le monde a ses papiers. Nous entendons dans les radios souvent dire « oui, mais c'est normal, les gens ils ont leurs papiers, il faut les indemniser, etc. etc. » parce que tout a été organisé pour cela. C'est pour ça qu'on parle de prédation. Il y a bradage, le fait d'être dans une malgouvernance, on donne à chacun, on n'a même peut-être pas compris l'intérêt. Il y a système de prédation lorsqu'on a compris et qu'on s'est dit, attends, la richesse, elle est là, on va s'organiser comme ça pour nous l'approprier. Alors nous, on fait de la réappropriation. D'ailleurs, on a des résultats de réappropriation. J'espère qu'on va en arriver à ça. Pape, votre hebdomadaire, la Gazette, a consacré un dossier très fouillé, très intéressant sur le bradage du littoral. Qu'avez-vous voulu démontrer à travers ce dossier? Qu'une catégorie de personnes dans ce pays qui se disent les là-haut d'en haut, permettez-moi l'expression, a pris ce qui appartient à tous les Sénégalais. Quand vous allez sur cette corniche, vous vous rendez compte que la visibilité, l'accès pose problème. Parce que des personnalités huppées, qui ont vraiment les moyens, avec la complicité de l'État de manière générale, ont construit sur le littoral. On a mis des hôtels, mais on a surtout mis de très grandes maisons et de belles maisons. Si vous et moi, demain, nous voulions accéder sur ces plages-là, l'on se retrouvait dans des situations extrêmement graves. Parce que l'on nous dira, non, vous ne pouvez pas passer, monsieur. Et au nom de quoi? Moi, Sénégalais, venant de Ndiaganiao, de
d'un peu partout du Sénégal, je ne peux pas accéder à ma mer. Parce que c'est ma mer. Personne n'a plus de droits que moi. Personne n'a plus de droits que moi pour aller sur cette plage-là, jouir du soleil, comme n'importe qui. Mais on m'oppose quoi? Un droit que je ne peux reconnaître. Parce que l'on me dit tout simplement, c'est la loi du plus fort. Cette loi du plus fort, il faut la combattre. C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer beaucoup. Ce n'est pas le premier papier, le premier dossier que nous avons fait sur le littoral sénégalais. Permettez-moi de vous rectifier rapidement, on se connaît très très bien, mais Seyni, depuis 25 ans, ça a été juste un petit lapsus. Vous avez dit Pape Amadou Ba. Le bas, il est à côté de moi. Donc, je suis président du réseau des journalistes du littoral également, plateforme que nous avons mise en place avec l'ONG Green Sénégal depuis 3 ans. Et ce combat, nous le menons. La Gazette est un support qui nous aide également, comme d'autres supports, à vraiment donner la bonne information aux Sénégalais pour leur dire mobilisons-nous parce qu'on ne peut pas laisser une tranche de personnalité dans ce pays capturer ce qui appartient à tout le monde. Abdou, qui a brandi quoi dans ce littoral? Vous posez une grosse question là. Bon, en tout cas, je sais que ce qui est constant et ce qui est visible, c'est que vous parlez de bradage, moi je dis pillage. Parce que je veux dire que, oui, mais je veux dire que dans le fond, si on regarde bien les personnes qui se sont installées là, en tout cas, elles n'ont pas la culture de la mer. Parce que quand on construit en bord de mer, on ne donne pas d'eau à la mer. Et toutes les constructions qui sont sur le littoral, pour une bonne part, donnent le dos à la mer. Ils ne s'ouvrent pas vers la mer. Donc moi, membre d'un laboratoire qui s'appelle Agita, qui est un laboratoire d'agitation artistique, donc culturelle, je m'intéresse à ce que nous avons et ce que nous sommes. Si aujourd'hui on interroge l'ébout traditionnel vivant en bord de mer, il s'ouvre vers la mer. Toutes les portes sont ouvertes vers la mer. Alors si on regarde les formes qui sont aujourd'hui sur ce littoral, non seulement ils bouchent la vue, mais ils donnent le dos à la mer. Ce qui prouve à ceux qui sont encore dans le doute que ces personnes-là n'ont même pas besoin d'être là. Parce qu'ils ne voient même pas la mer et ils empêchent les autres de voir la mer. Mais par contre, s'il y a eu pillage, c'est parce qu'il y a une chaîne de responsabilité qu'on peut décliner. On sait exactement qui fait quoi. Et ce qui explique que quand on s'est mis dans le cadre de cette riposte dont parlait Maktar tantôt, par rapport au mur de l'ambassade de Turquie, ils nous ont tout de suite, le chef de l'État a demandé l'arrêt des travaux, comme maintenant. Et puis ensuite, il a été monté une commission mixte dans laquelle nous étions partie prenante. Il y a eu tout un travail qui a été fait de recensement de l'ensemble des parcelles qui ont été données depuis le Terroubi jusqu'à la mosquée de la Divinité. Un document exhaustif a été fait. Puis ensuite, les gens ont traîné des pieds, il n'y a plus de réunion, on a envoyé des lettres, il n'y avait pas de réponse. Jusqu'à la dernière lettre ouverte qui a été faite au chef de l'État pour l'informer que depuis 2 ans, nous avons fait le travail qu'il fallait faire, mais les choses continuent, les gens continuent à construire. La DESCOS qu'on saisissait nous disait oui, les gens construisent de nuit, alors qu'ils construisent de jour. Nous, cette corniche, nous la repartons tous les jours. Nous y sommes tous les jours. Moi, j'y suis depuis 1959. Mon jeune frère, il est né sur cette corniche. Donc, je connais très bien tous les endroits. Je peux vous répertorier tous les canaux qui ont été bouchés. Et ces canaux servaient à évacuer les eaux stagnantes qui stagnent maintenant dans les quartiers, qui font que les moustiques, c'est toute l'année. Ce n'est plus simplement pendant la période d'hivernage. Oui, donc, cette chaîne de responsabilité-là, nous pouvons très bien la décliner. Mais le combat de la perle est loin d'être un combat inintelligent, c'est un combat intelligent. Et quand on dit un combat intelligent, ça veut dire qu'on ouvre aussi la possibilité à l'autre qui a fauté de pouvoir s'amender et de venir dans cette voie qu'il n'aurait jamais dû quitter.